Une des périodes les moins faciles à vivre, c'est lorsqu'on est en recherche d'emploi. On passe des heures sur des sites internet à regarder si nous correspondons à un certain cahier des charges. Ces cahiers des charges présentent les critères indispensables pour savoir si une personne peut accéder ou non à un poste. On a des cahiers des charges pour des appels d'offres, mais on a aussi des cahiers des charges pour des postes bien précis. Menuisier, commercial, ingénieur, politicien, etc. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel est le cahier des charges de Dieu? Si Dieu faisait un cahier des charges pour l'homme, lequel serait-il? Quels sont les critères pour pouvoir se présenter devant lui? Le psaume 15 commence par la même question. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Puis, il y a la réponse dans les versets 2 à 5 que je vais lire. Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, il ne jette pas le déshonneur sur son prochain, il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige pas d'intérêt de son argent, il n'accepte pas de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Est-ce que vous voyez le problème? Est-ce que ce n'est pas la pire réponse à laquelle on pourrait s'attendre? Est-ce que ce n'est pas la plus grande des mauvaises nouvelles pour nous? Si je résume avec mes mots, pour s'approcher de Dieu, faut quoi? Faut être parfait, d'après ce cahier des charges. Il faut être toujours intègre, toujours juste, toujours vrai, ne jamais médire, ne jamais calomnier, ne jamais faire quelque chose dans le but de mettre de la honte ou de provoquer de la honte envers quelqu'un, avoir toujours un bon jugement envers les autres hommes, tenir toujours parole, ne pas être profiteur, ne jamais être corruptible par quoi que ce soit. Vous voyez le problème? S'il faut être tout ça, tout le temps, parfaitement, pour pouvoir remplir le cahier des charges, pour pouvoir se présenter devant Dieu, il n'y aurait personne dans la salle d'attente. L'annonce reste sans réponse avec ce cahier des charges. Et je suis d'accord si vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle. Vous savez, la Bible est réaliste sur notre condition. L'homme, oui, est capable de faire des bonnes choses, mais il n'est pas bon par nature. Bien souvent, nous constatons que nous avons des envies qui sont mauvaises et qu'il faut réfréner, ou encore que nous devons nous forcer à faire ce qui est bien contre nos envies. C'est ce que la Bible appelle le péché dans l'homme. Nous sommes tous quelque part corrompus et cela nous rend coupables devant Dieu. Personne ne peut se présenter devant Dieu. Personne ne peut remplir ce cahier des charges. Est-ce que ce psaume est fait pour nous briser le moral? Je ne pense pas. Parce que si ce passage, entre autres, nous montre que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de Dieu, le reste de la Bible nous apprend que quelqu'un l'a fait à notre place. Un seul homme, dans toute l'humanité, a réussi à remplir le cahier des charges nécessaire pour s'approcher de Dieu. Jésus-Christ l'a fait à notre place. Il a parfaitement obéi à notre place. Il s'est sacrifié pour payer le prix de nos péchés, pour prendre sur lui la colère de Dieu que nous méritions, parce que Dieu est juste et saint. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la Bible. Quand la Bible est réaliste sur notre condition, ce n'est pas pour nous mettre au fond du trou, c'est pour nous faire comprendre l'importance de Jésus-Christ. Mais ce psaume est aussi un modèle de vertu pour nous aujourd'hui à suivre. Dieu nous pardonne pour que nous changions, pour que nous cherchions à imiter ce qui est écrit dans ce psaume et que nous vivions l'humanité pour laquelle nous sommes faits, une humanité à l'image de Dieu, c'est-à-dire être son reflet sur terre, reflet de sa bonté, de son amour, de sa justice, de sa sainteté, de sa grâce sur cette terre. Ce psaume fait office de loi, de règles à respecter, de cahier des charges. La loi dans la Bible ne sert jamais comme moyen d'être sauvé, mais c'est un guide qui nous montre notre besoin de pardon. Mais une fois pardonné, cette même loi de Dieu est en même temps la bonne direction à suivre en tant que chrétien, et heureusement que nous avons sa grâce qui nous pardonne tout au long de ce chemin.